Zomalia, c'est le leader français de l'animalerie en ligne. Nous avons également 36 magasins pour être au plus proche de nos clients. Zomalia, c'est l'entreprise qui ose innover et s'engager en mettant toujours en avant nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. Zomalia, ce sont 300 collaborateurs. C'est 84 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. C'est également 12 marques exclusives, 7 pays où on distribue 1,5 million de colis et également 36 magasins sur tout le territoire français. Sans oublier bien entendu notre bel entrepôt de stockage où nous avons aujourd'hui 21 000 m² de stockage ici à Saint-Jean-de-Marais. Pierre-Adrien Tollet, notre PDG, fondateur de Zomalia en 2010, a voulu lors de l'extension de ses entrepôts faire en sorte que notre toiture puisse accueillir du photovoltaïque. Pourquoi le photovoltaïque? Tout simplement, nous avions cette sensibilité non seulement au vivant avec nos magasins et notre activité, mais également nous étions beaucoup plus proches de tout ce qui était environnement. Lors de la construction, nous avions à l'esprit de vouloir avoir une énergie propre et renouvelable. Cela nous a été possible grâce à la toiture sur laquelle nous avons pu installer 4000 m² de panneaux photovoltaïques, une énergie propre, renouvelable, décarbonée. Non seulement aujourd'hui nous pouvons autoconsommer cette énergie, mais nous pouvons également la redistribuer. Nous avons fait le choix d'une solution avec un partenaire local qui nous a accompagnés tout au long de ce projet en nous permettant d'aborder ce sujet environnemental de façon très claire et très précise pour nous. Sur ce site, on est sur une autoconsommation qui a été dimensionnée de manière très large, au-delà des besoins du site. Ce qui se passe, c'est quand on a plus de production que de consommation, on est capable d'utiliser l'énergie sur le réseau par ailleurs. C'est ce qui a été prévu ici, notamment en envoyant l'énergie via un fournisseur d'électricité sur d'autres sites. Donc on est ici sur un dimensionnement de 800 kW crête, ce qui représente à peu près 4000 m² sur la toiture de l'extension. Pour remettre dans le contexte, pour revenir à la genèse du projet, donc on a été intégré dans la construction de l'extension pour faire une étude et évaluer les différentes possibilités. Donc dans ces cas-là, on aime bien faire plusieurs scénarios, regarder un petit peu en fonction des consommations du site prioritairement, de la réglementation, voir ce qu'elle nous permet de faire en fonction des surfaces. Là, on avait une contrainte de 30% d'équipement des toitures au minimum. On a une production qui est au-delà des besoins du site. Enfin, on le savait, ça a été défini comme ça, de manière à avoir de la réserve pour alimenter les boutiques Zomalia à travers le territoire national, mais aussi en local, on a la possibilité de faire du pilotage de consommation, c'est-à-dire d'asservir des consommateurs à la production. Quand on a une production qui est disponible, et peut-être qu'on peut aussi, si on a la possibilité, essayer de la consommer au moment où elle est produite, c'est-à-dire en milieu de journée. De la même façon, on pourra piloter des bornes de charge électrique demain en les conditionnant uniquement au surplus d'énergie solaire. C'est-à-dire que des véhicules qui seraient branchés en journée sur le parking pourraient être chargés exclusivement avec l'énergie solaire sans importer du réseau. Donc c'est des options qui restent intéressantes aussi et très évolutives à long terme pour ce projet. Le facteur d'ensoleillement n'est pas un aspect primordial sur ce type de projet. Ça peut améliorer le projet, mais ce n'est pas le principal critère. Il y a deux notions qui sont importantes sur ce type de projet, sur les projets d'autoconsommation. Un, le taux d'autoconsommation et deux, le taux d'autoproduction. C'est deux notions distinctes. Le taux d'autoconsommation, parmi ma production photovoltaïque, quelle est la part que j'utilise sur site? C'est l'autoconsommation. L'autoproduction, c'est donc sur mon site, quelle est la part du solaire sur tous mes besoins à l'année, sachant qu'il y en a une partie qui vient du solaire, une partie qui vient du réseau. Dans le cas précis de Zomalia, on a un taux d'autoconsommation qui est estimé à 30%, donc 30% de la production photovoltaïque est utilisée sur site. Concernant l'autoproduction, on est sur un taux d'environ 50% estimé à l'année, donc 50% de l'énergie électrique consommée sur place proviendra de la toiture et des panneaux solaires photovoltaïques. La production de l'installation photovoltaïque Zomalia permet une économie annuelle de l'ordre de 334 tonnes de CO2. Soltea a été créé en 2008. Au même titre que de nombreux collaborateurs, nous étions donc des installateurs solaires et nous fournissions des installations qui étaient implantées sur différentes toitures agricoles, aussi un petit peu tertiaires et de particuliers. Aujourd'hui, les choses ont grandement évolué, notamment parce qu'il y a une demande sur les enjeux climatiques avec la décarbonation. Nous sommes des acteurs de la décarbonation. On est passé du mode installateur.
nous avons fait le choix d'investir sur de l'ingénierie, sur des bureaux d'études et aujourd'hui on est un acteur de la décarbonation au service des entreprises du tertiaire et de l'industrie. L'idée et l'accompagnement que Soltea peut prodiguer auprès de ces acteurs tertiaires industriels, c'est avant tout une analyse très élargie. Donc on ne va pas se positionner en vendeur de modules ou en vendeur de matériel, on va essayer d'être force de proposition. Force de proposition, ça veut dire être à l'étude des problématiques énergétiques du site et éventuellement aller plus loin pour les entreprises qui sont en multisite et d'aller imaginer des solutions innovantes, que ce soit en mode stockage froid négatif pour des magasins, que ce soit en mode mobilité douce pour permettre aux gens de rouler en flotte de véhicules au solaire plutôt que de rouler au nucléaire et d'avoir des interactions sur du multisite, à savoir délivrer des énergies en dynamique sur d'autres sites que le site originel de production. Les exigences des parties prenantes aujourd'hui sont celles des investisseurs. Les investisseurs souhaitent investir sur des entreprises qui sont dites propres. Votre clientèle demain souhaite acheter des produits qui sont les plus nobles possibles avec un impact environnemental le plus faible possible et vos collaborateurs demain viendront travailler chez vous parce que vous serez une entreprise décarbonée. À titre d'exemple, la BPI, la Banque pour l'investissement, en France a sourcé que plus de 85% des dirigeants ont vraiment une prise de conscience et savent qu'il faut prendre à bras le corps la problématique énergétique de décarbonation et les effets du changement climatique. En face de ça, on a des chefs d'entreprise issus du tertiaire, de l'industriel, qui eux estiment seulement à 15% qu'ils sont capables d'opérer des changements significatifs allant en ce sens auprès de leurs entreprises. Donc Soltea aujourd'hui souhaite accompagner toute cette tranche de gens qui sont un peu démunis en solutions pour proposer des visions beaucoup plus globales, même si l'essence même de notre travail sera d'aller créer des centrales de production d'énergie de source photovoltaïque. Depuis 2 ans, nous avons rejoint le groupe Butagaz et nous pensons qu'une entreprise comme la nôtre pouvait bénéficier de différents supports dans le groupe qui nous permettront d'aller plus vite et plus loin. Notre positionnement, nous croyons que c'est celui que peut adopter une entreprise comme Butagaz. Middle sizing, tertiaire industriel, ce sont des créneaux qui sont peu exploités car ils demandent de la valeur ajoutée en ingénierie et c'est des créneaux qu'on maîtrise et c'est des créneaux où demain, Butagaz pourrait imaginer devenir un des acteurs leaders de ce segment de marché.